La problématique qu'on a essayé de résoudre, c'est la suivante. En fait, l'Internet au débit commence à toucher des couches de population qui sont assez loin de la technologie. On a aussi un véritable devoir de réussir ce qu'on a appelé un peu l'e-inclusion, c'est-à-dire l'accès à Internet pour tous. Et ça a fait émerger des nouveaux services, des nouveaux besoins. Et le besoin fondamental que tout le monde a, c'est de pouvoir, lorsqu'il a un problème d'usage numérique, c'est de pouvoir montrer à quelqu'un un expert, ou qu'il juge expert, pour se faire aider, pour avancer dans sa problématique. C'est ce défi que Sparcom a essayé de relever en lançant cette plateforme qui s'appelle Spark Angels. C'est-à-dire, c'est un vrai défi de la société de la connaissance, qui est comment transférer du savoir-faire d'une population qui en a vers une population qui en demande. Donc, Spark Angels, ça a été le premier service d'accompagnement numérique par partage d'écran qui s'appuie sur des mécanismes de réseaux sociaux. Donc on voit un peu là, je dirais comment ça va s'organiser. Alors c'est bien sûr une plateforme Internet qui est capable d'intermédier, donc de mettre en relation la multitude des demandes d'aide qu'on trouve dans la population et la quantité phénoménale de compétences qui se trouvent chez les internautes. Et cette mise en relation se fait bien sûr par un accompagnement à distance, par partage d'écran. Et ça permet aux uns, c'est-à-dire ceux qui ont la compétence, de valoriser leurs compétences, et aux autres, ceux qui ont besoin d'aide, d'avoir toujours quelqu'un finalement derrière leur épaule qui peut leur aider en regardant leur écran et en leur disant ce qu'il faut faire. Je viens d'une autre entreprise que je dirigeais, donc je viens de l'entrepreneuriat depuis quelques années, après un parcours dans les grandes entreprises. L'idée m'est venue en fait en voyant un peu vous savez 2004, 2005, justement la pénétration du haut débit, donc la complexité numérique qui envahit les foyers, le fait qu'il y a un progrès technologique qui est plus rapide que la progression des compétences des individus, donc les gens sont perdus, au point que ça a été un chaos total avec les hotlines et que l'État a été obligé de légiférer là-dessus. Donc Qu'est-ce que ça montre? Ça montre en fait une carence de service. Donc une brèche dans laquelle un entrepreneur peut se dire tiens, il y a un service à créer. Et on a en dehors en plus d'une innovation technologique, je pense c'est une vraie innovation de service. C'est le service instantané, humain, de courte durée, sur le sujet que vous voulez, avec qui vous voulez, et chez soi, à distance, quoi. On a pris un peu le contre-pied d'une stratégie classique de place de marché, on va dire. C'est que on a construit notre demande avant de construire l'offre. C'est-à-dire qu'on est parti sur une stratégie de service intrafamilial gratuit à propagation maximale par du marketing viral, de façon à éduquer le marché. Parce que le problème, c'est que quand vous innovez dans le service, le marché ne sait pas qu'il existe. La plupart des gens ne savent pas qu'on peut montrer un écran à distance et se faire aider, sans qu'il y ait des problèmes de sécurité. Donc on a construit cette offre et on a réussi à pénétrer quand même aujourd'hui, en quelques mois, 270 000 internautes. Et puis après on a construit notre offre à partir de cette base d'accompagnateurs qui sont ou d'accompagnés, d'utilisateurs, on va dire, notre offre, et on a sorti notre place de marché il y a quelques mois. Les grands chantiers pour l'avenir, donc il y a sont d'ordre de deux. Il va falloir faire un gros effort d'éducation de marché auprès des populations qui sont très loin de la technologie, et ça c'est les plus durs à atteindre pour nous parce que c'est typiquement du média grand public. Donc ça c'est compliqué parce que faut déjà leur expliquer, faut complètement vulgariser les services et puis leur dire que ça existe. Le deuxième défi pour nous, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, on a sorti la plateforme en français, on a 270 000 francophones, on va dire, parce que c'est plutôt piloté par la langue. Eh bien, il faut la passer en anglais avec la mondialisation que ça induit sur un service Internet.